Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce vendredi où nous voulons parler de la part du Seigneur et voir ce que le Seigneur nous a réservé pour ce soir. Nous voulons d'abord prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin que lui seul puisse nous guider du début jusqu'à la fin. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas par hasard que nous sommes réunis en ce lieu, Seigneur, mais c'est parce que toi, tu avais prévu cela dans ton agenda et tu avais voulu que, Seigneur Jésus, que cela se passe ainsi pour que ta main puissante soit sur nous et que ta grâce soit au milieu de nous. Nous voulons que tu puisses encore siéger du début jusqu'à la fin et nous te remettons toutes choses. Conduis-nous, dirige-nous, afin que nous puissions arriver à bon port et que ta paix soit au milieu de nous. Que ton sang précieux nous couvre en ce moment et que ton esprit soit à l'œuvre dans toutes choses. C'est dans le nom de Jésus nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. C'est le pasteur Ézéchias. Nous voulons parler la part du Seigneur. Le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce passage rapidement et de voir en fait afin qu'il puisse encore nous parler davantage. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 16 du verset 8 au verset 10. Lévitique chapitre 16 du verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel, parole du Seigneur. Bien aimés, nous sommes là dans le cadre du travail du Seigneur où Aaron, le frère de Moïse, ainsi que ses enfants étaient considérés et étaient appelés les sacrificateurs. Et ils étaient appelés des sacrificateurs pour la maison de l'Éternel. Leur rôle, c'était de sacrifier les sacrifices, excusez-moi la répétition, d'offrir à l'Éternel les sacrifices que le peuple d'Israël leur apportait pour l'expiation, le pardon de leurs péchés. Alors, parmi les sortes de sacrifices qui existaient, il y avait aussi un sacrifice où on devait apporter deux boucs. Deux boucs auprès, donc le peuple, ça se faisait une fois par an. Le peuple apportait ce sacrifice auprès des sacrificateurs Aaron et ses enfants pour que eux, qu'ils jouent leur rôle et qu'ils le présentent auprès du Seigneur pour le péché que ces gens-là avaient commis. Alors, ils devaient apporter, dans ce cadre précis pour le sacrifice d'expiation des péchés, ils devaient apporter deux boucs. L'un qui était destiné à l'Éternel, donc c'est-à-dire que l'un qu'on devait immoler, tuer et puis placer comme sacrifice de bonne odeur sur le feu, et c'est en fait la fumée qui montait et c'est ça qui déterminait en fait si Dieu avait agréé le sacrifice ou pas. Alors, donc, le bouc qui était choisi pour l'Éternel, donc était réservé pour l'Éternel, tandis que l'autre bouc servait à être envoyé dans le désert pour l'offrir à qui? On parle de Azazel. Bien aimé, pendant ce moment-là, dans cette époque, Azazel représentait un démon auprès de qui on lui livrait toutes les malédictions du peuple. De se dire qu'en fait, le sacrificateur, il prend le bouc réservé pour l'Éternel, il le met à côté, et il prend maintenant le bouc réservé pour Azazel. Alors sur ce bouc-là, on faisait quoi? On devait, tout le peuple devait mettre toutes les mauvaises choses, tous les péchés qu'il avait commis,
Et maintenant, le sacrificateur prenait tous ses péchés, les plaçait sur le bouc qui était réservé pour Azazel. Et maintenant, le sacrificateur priait afin de livrer tous ses péchés, afin de livrer toutes ces mauvaises choses, de les livrer à Azazel, qui, selon eux, résidait dans le désert. Donc, en bref, tout ce qui pouvait apporter la malédiction au peuple de Dieu, eh bien, tout cela était livré à Azazel, ce démon-là, afin qu'il puisse prendre toutes les mauvaises choses du peuple et que le peuple soit agréé par le sacrifice de l'autre bouc qui était réservé pour l'Éternel. Je crois qu'on a compris l'explication par rapport à ce que nous allons dire maintenant. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, que l'Ancien Testament, c'est la préfiguration de ce qui va arriver dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire que l'Ancien Testament, donc c'est-à-dire que quand on parle de l'Ancien Testament, tout ce qui se passe à l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, cela existe. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Il est venu accomplir la loi telle qu'elle a été écrite, telle qu'elle a été donnée auprès de Moïse. Donc, n'oubliez pas que le peuple juif, c'est un peuple qui était très rituel et qui était basé sur la loi. Tout ce qui était en dehors de la loi, il n'excusait pas. Il se conformait à la loi que Dieu avait donnée à Moïse selon les tables. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, bien aimés, même les juifs pratiquants, aujourd'hui qui sont habillés en noir avec des chapeaux noirs, qui laissent pousser la barbe, ces gens-là, ils se confient à l'Ancien Testament. De toutes les façons, le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sur lesquels les Juifs s'appuient. C'est le Pentateuque. Et le Pentateuque, bien aimé, c'est juste un rappel, parce que ces derniers temps, on est quand même appelé à rappeler beaucoup de choses, parce que nous sommes appelés à être des enfants de Dieu qui servent le Seigneur. Le Pentateuque, donc quand on dit Pentateuque, Penta, ça veut dire 5. Donc les 5 premiers livres de la loi, les 5 premiers livres de la Bible, dont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, les 5 premiers livres de la Bible représentent la Torah. Donc la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Et dans ces livres-là, dans Lévitique, Dieu donne ses lois, il montre ses lois. Et dans Deutéronome, Dieu rappelle encore au peuple d'Israël les lois qu'il leur avait données. Donc c'est juste une parenthèse pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc, par rapport au sacrifice d'expiation, avec le bouc qui est réservé pour l'Éternel, et l'autre bouc, le bouc d'Azazel, qui devait être envoyé dans le désert pour le pardon, pour les péchés que le peuple avait commis, nous retrouvons également ça, bien-aimé, et Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Juste un petit verset que nous connaissons nous tous, Matthieu, chapitre 11, verset 28. La Bible nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous a dit, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, tu es chargé de péchés, tu es chargé de mauvaises choses, comme on a mené ces mauvaises choses, ces choses qui pouvaient amener dans la malédiction, on les offrait au sacrificateur avec 2 boucs, et le sacrificateur prenait le bouc qui était réservé à Azazel, et il mettait tous les péchés du peuple sur ce bouc, et ce bouc était livré dans le désert, envoyé dans le désert avec, envoyé dans le désert, pour donc confier à Azazel, qui était un démon et qui devait vivre toutes ces malédictions. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ, il a accepté de mourir sur la croix. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons bénédictions. Donc, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit, décharge-toi auprès de moi de tout ce qui t'empêche de vivre. Décharge-toi auprès de moi de tout ce qui est péché, tout ce qui est malédiction, afin que moi je puisse les prendre. Je puisse le prendre et je puisse me sacrifier, chercher, accepter de mourir à cause de tes péchés, pour que toi tu sois bénédiction, que moi en ce moment je devienne malédiction. Bien aimé, je crois que quelqu'un a compris ce soir. Vous savez, toutes les difficultés que nous sommes en train de traverser ces derniers temps,
toutes les peines que nous avons, des fois, on ne les confie pas comme il se doit auprès de l'Éternel. Jésus-Christ nous a dit, venez me le déposer sur mon corps, sur ma vie, je vais mourir avec vos péchés. Donc Jésus s'est pris, bien aimé, Jésus, en fait, ce mouton qui était destiné à Azazel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le bouc émissaire. Un émissaire, c'est quoi? Quand on parle d'émissaire, dans la langue française, le bouc émissaire, c'est quelqu'un, en fait, quelqu'un, en fait, qui prend c'est-à-dire quelqu'un qui est innocent, mais auprès de qui on décharge toutes les fautes, toutes les mauvaises actions sur cette personne-là. C'est-à-dire que bien aimé, quand il y a un problème dans notre vie, dans nos communautés, dans nos organisations, on cherche toujours un bouc émissaire auprès de qui on va confier toutes ces mauvaises choses. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que le bouc émissaire n'est pas toujours fautif. Le bouc émissaire, dans la plupart des cas, est souvent innocent. Le bouc émissaire, c'est quelqu'un qui a été tiré au hasard dans le groupe. Parce qu'en fait, on regarde celui qui est moins sympathique, qui est souvent pas tout le temps avec les autres, qui est souvent discret, qui veut souvent rester seul. Eh bien, c'est sur cette personne-là. C'est cette personne-là qui sera souvent choisie comme étant un bouc émissaire. Bien aimé, peut-être que tu sens que tu es un bouc émissaire dans ta famille. Parce que quand tout va mal dans la famille, c'est toujours toi qui es à l'origine. Quand tout se passe mal à la famille, on dit que c'est à cause de toi, alors qu'en fait tu es innocent. Le bien aimé, c'est le même sentiment que Jésus a. Mais Jésus l'a bien accepté parce qu'il a dit, je prends cela pour moi, mais toi va en paix. Je prends cela pour moi, mais toi va en paix. Ta stérilité, ta malédiction, tes cauchemars que tu fais dans la nuit, tes visitations des démons, des sorciers qui viennent t'empêcher de vivre normalement, de dormir normalement. Jésus a dit, donne-les-moi. Tu es persécuté dans tes sommeils. Tu es poursuivi, pourchassé dans tes sommeils, bien-aimé. Tu vis une persécution impossible. Et cette persécution se matérialise, bien-aimé, physiquement dans ta vie. Que ce soit au travail, que ce soit dans tes relations avec les gens. Tu es persécuté. Tu as l'habitude, tu as l'impression que tu es tout le temps persécuté. Rien ne va dans ta vie. Et quand on doit trouver le coupable, c'est toujours toi. Bien-aimé, Jésus a accepté d'être coupable. Vous savez, bien-aimé, nous avons fait des avortements pendant notre jeunesse. Quand on sortait avec nos petits amis, on a pratiqué des avortements. On a pratiqué des incestes dans nos vies. On a fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Jésus a dit, je les accepte. Toi qui as tué, tu as avorté combien d'enfants, je ne sais pas. Jésus dit, donne-les-moi, je les accepte. Tous tes péchés-là, donne-les-moi. Parce que bien aimé, quelqu'un qui provoque un avortement, il est comparable à un assassin. On est tous des assassins. On a tué, on a assassiné des âmes. Parce que la grossesse qui était, que vous avez avortée là, c'était une âme connue par le Seigneur. C'était une âme connue par le Seigneur. Et tu as pratiqué tout ça. Tu es un meurtrier. Mais Jésus dit, tu as commis beaucoup de meurtres dans ta vie. Donne-les-moi. Je vais les prendre à ma place. Comme ça, toi, tu seras libre. Bien aimé, nous allons faire une prière. Une petite prière. Pour comprendre que le bouc d'Azazel, Jésus-Christ de Nazareth, le bouc émissaire. Parce que Jésus n'a rien fait de mal, il n'a rien fait de mauvais. Mais on a tout, on l'a considéré comme coupable et on a tout déversé auprès de lui. Je ne sais pas quel est ton problème ces derniers temps. Tu vis dans la souffrance. Tu n'arrives pas à élever tes enfants. Tu n'arrives pas à vivre sainement. Tu n'arrives pas à attraper les grossesses. Tu n'arrives pas à trouver une personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Tu es toujours célibataire. Toutes tes tentatives n'aboutissent à rien. Tu es malade. Et cette maladie ne part pas. Tu en souffres depuis des années. Tu en souffres. Malgré toutes les tentatives que tu as faites, ce n'est jamais parti. Mais aujourd'hui, Jésus dit, donne-moi ta maladie. Donne-moi ta stérilité.
Donne-moi tes soucis dans ton foyer. Tu es resté seul avec les enfants. Jésus te dit, donne-moi ce souci. C'est une lourde charge, mais moi je le prends. Donne-le-moi. Parce que Jésus il a souci que nous puissions vivre bien. Jésus veut que nous puissions vivre dans la joie, dans la paix. Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Ma force, c'est la joie de l'Éternel. Donc quand l'Éternel est dans la joie, donc cela me donne la force, me fortifie. Quel est le problème qui te hante ce dernier temps? Ce diagnostic que le médecin t'a donné, qui t'ont dit que tu n'as plus que 2 mois à vivre. Jésus te dit, donne-le-moi. Et nous allons prier, bien-aimé, pour voir si ce Dieu est véritable ou pas. Bien-aimé, je suis un pasteur qui n'est pas connu. Je le dis. Je ne suis pas un grand, les grands que nous connaissons ici dans ce monde, il y en a beaucoup. Mais moi, je ne suis pas parmi ceux-là. Moi, je suis le plus petit, le moindre de tous. Mais si tu veux, nous allons faire cette prière. Et le Seigneur m'a rassuré que cela portera des fruits. C'est le Seigneur qui m'a rassuré à moi. Vous savez, il y avait Naaman qui était un responsable syrien, un général de la Syrie. Il avait toutes les puissances, toutes les qualités, toutes les possibilités. Il avait de la notoriété. Mais Naaman souffrait de la lèpre. Et la lèpre dont il souffrait, personne ne savait qu'il en souffrait. Sauf sa femme, ses enfants et tous ceux qui habitaient sa maison. Parce que Naaman était toujours bien habillé, qu'il fasse chaud ou froid. Naaman était toujours, sa tenue, sa chemise était toujours, les boutons étaient fermés jusqu'au cou et puis les poignets. Personne ne voyait le corps de Naaman, à part sa famille. Mais Naaman, par rapport à la proposition qu'on lui a faite, pour qu'il aille voir un serviteur de Dieu en Israël pour être guéri de sa maladie, Naaman finalement, quand il est parti, et quand le serviteur de Dieu lui a dit d'aller se jeter dans le Jourdain, il a boudé. Il a boudé. Mais la personne qui a demandé à Naaman d'aller voir le serviteur de Dieu, c'était un tout petit qui était dans sa maison, une petite esclave juive qui était dans sa maison comme servante. C'est cette petite esclave juive-là qui lui a dit, va un peu voir chez moi, va auprès du roi, il va t'indiquer la personne qui peut t'aider pour ta maladie. Bien que Naaman au départ, il a boudé quand on lui a dit de se jeter dans le Jourdain, finalement ses serviteurs lui ont dit, ça te coûte quoi de te jeter 7 fois et de sortir tel que le serviteur de Dieu l'a dit, au lieu de bouder. Parce que bien aimé, tu n'as plus rien à perdre. On a dit à Naaman, tu n'as plus rien à perdre. Si le fait de se jeter 7 fois dans le Jourdain va te donner la vie, la guérison, pourquoi pas? Essayez. Et Naaman, heureusement, il a compris. Il s'est fait petit. Il a accepté. Il a obtenu sa guérison. Bien aimé, j'aimerais te dire, peut-être que tu boudes avec moi aujourd'hui. Tu boudes, tu ne veux pas faire cette prière avec moi. Mais moi, je te dis ce que le Seigneur m'a dit. Parce que je suis un petit. Parce que tu voulais que ce soit un grand qui a la notoriété. Nous, on a la notoriété auprès du Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de la quantité. Le Seigneur a besoin de la qualité et de la foi. Nous allons faire cette prière. Là où tu es, élève la voix. Remercie le Seigneur. Et vers la fin, moi, je vais conclure avec la prière que je fais par rapport au bouc d'Azazel, par rapport à Jésus qui a dit, venez vous décharger auprès de moi, afin que vous soyez dans le repos. Là où tu es, remercie le Seigneur, élève la voix, prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Seigneur, toi, tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, c'est parce que tu veux donner la réponse, la solution, la guérison à une personne qui est dans le souci. Ma prière ce soir, Seigneur, est que tu encore étendes ta main puissante afin de protéger, d'assister, de conduire, Père de gloire, Seigneur, vers la paix, vers la joie, vers la vie, Seigneur, ceux qui sentent qu'ils en manquent ces derniers temps. Merci Seigneur d'avoir été avec nous. Merci Seigneur de nous avoir parlé de ce bouc d'Azazel.
que personne fait à cas, que beaucoup de gens lisent, mais qui ne le prennent pas en considération. Mais Seigneur, tu m'as dit ce soir que le bouc d'Azazel, c'est toi, Jésus. C'est toi, toi qui es l'émissaire. Toi qui es l'émissaire. Toi auprès de qui nous allons nous décharger de tous nos péchés, de tous nos soucis, de tous nos tracas, Seigneur. Oh Père de gloire, Seigneur, qui sommes-nous devant toi? Qui sommes-nous, Seigneur? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui est avec nous ce soir, Père de gloire? Avec nous sommes assemblés pour pouvoir t'élever, pour pouvoir te glorifier. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, avant toute chose, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Ta grâce et ta miséricorde pour nous qui sommes des pauvres pécheurs. Mon frère et ma soeur sont des pécheurs, Père de gloire. Ils ne sont pas dignes de s'approcher de toi, Seigneur. Mais toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui te fatiguez et chargés, et je vous donnerai du repos. Et tu nous as dit également, l'homme de Galilée, Père de gloire, tu es juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Seigneur, aie pitié, Père. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne les péchés que mon frère a commis, les péchés que ma soeur a commis, Père de gloire, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre la paix. Nous voulons vivre la joie, Seigneur. Mais quand les péchés sont entichés encore en nous, Père de gloire, nous n'allons pas vivre la paix, Seigneur. Voilà pourquoi nous implorons ta miséricorde et ta grâce. Tu as dit que tu es juste fidèle pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Laisse que ton sang, précieux Père de gloire, vienne encore nous laver ce soir. Que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Afin que nous allons faire, Seigneur Jésus, nous puissions glorifier ton seul et unique nom, Seigneur. Sois béni, toi, le Dieu Tout-Puissant, Père. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Père de gloire, nous laissons toutes choses maintenant entre tes mains. Sois béni, sois glorifié, Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, touche à l'endroit où tu as mal. Touche à ta tête si tu as des projets qui ne se réalisent pas. Touche ton ventre, toi qui as des problèmes de tomber de fécondité, de demeurer enceinte. Touche ton ventre. Toi qui as des problèmes d'hémorroïdes, touche ton arrière. Toi qui as des problèmes au niveau des bras, des membres, bien-aimé, touche là où tu as mal. Toi qui as des problèmes de pouvoir attraper, de pouvoir trouver une femme, mets ta main sur le cœur. Si tu n'es pas malade, mais tu as d'autres choses, d'autres projets, mets ta main sur le cœur. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu de paix, Dieu de puissance, Père. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus-Christ, Père, avec nos cœurs ouverts, Seigneur. Nous avons ouvert nos cœurs vis-à-vis de toi, parce que toi, tu as dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, tu connais le besoin de mon frère, tu connais les besoins de ma soeur, tu connais ce qui le hante, ce qui le tracasse, ce qui le dérange dans sa vie, Père gloire. Tu connais, Père gloire, Seigneur, les persécutions pour lesquelles il est l'objet. Seigneur, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, à l'instar de l'histoire de bouc d'Azazel, Père, Seigneur, je viens avec mon frère et ma soeur, Père gloire, qui est rempli de problèmes. Que ce soit des problèmes de cauchemar, qui ne fait que de cauchemar toute la nuit. Que ce soit des problèmes de femmes de visitation, de femmes de nuit, de mari de nuit, Père gloire, pour lesquels il voit les visages. Certains sont peut-être des membres de sa famille, certains sont peut-être des amis, certains sont peut-être des collègues, Père gloire, qui viennent le perturber son sommeil toutes les nuits. Seigneur, ma prière ce soir, Père gloire, qu'ils soient tous considérés, Père gloire, comme toutes ces malédictions, ces péchés qu'on a portés et qu'on déversait sur le dos du bouc d'Azazel. Seigneur, cette stérilité, Père gloire, ces fausses couches, Père gloire, cet esprit, l'homme de Galilée, qui ne cesse de perturber ta fille, Père gloire, Seigneur, je viens, Père gloire, ce soir, en tant que sacrificateur, le déposer sur le bouc d'Azazel. Seigneur, Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, Père, ce problème, cet esprit de célibat qui dérange mon frère, qui dérange ma soeur, Père de gloire, je viens avec cet esprit et je le pose sur le dos du bouc d'Azazel au nom de Jésus. Seigneur, cette maladie incurable qui n'a jamais arrêté de déranger mon frère, de déranger ma soeur, Père de gloire. Je prends cette maladie, je prends toutes ces maladies que ton peuple a apportées, Père de gloire, et je viens le déposer sur le dos du bouc d'Azazel,
Oh Père de gloire, Seigneur, ce manque de travail, ce manque de prospérité, ce manque de paix, Seigneur, je prends tous ces péchés et je vais les déposer sur le dos du bouc d'Azazel. Au nom de Jésus maintenant, j'envoie maintenant ce bouc vers le désert, dans le désert, Père de gloire, afin qu'il puisse apporter toutes ces malédictions auprès de ce démon d'Azazel, Seigneur. Je l'envoie au nom de Jésus-Christ. Je l'envoie au nom de Jésus. Du même temps, Père de gloire, Seigneur, Père de gloire, ce que tu as pris, qu'on a déposé, Père de gloire, Seigneur, sur ton dos. On s'est déchargé sur ton dos, Père de gloire, de tous nos péchés, Seigneur. Seigneur, prends soin, Père. Prends soin, l'homme de Galilée, Père. Parce que tu t'es fait malédiction ce soir, afin que moi, mon frère et ma soeur, que nous soyons bénédictions, Seigneur. Je reconnais que tu es un Dieu puissant. Je reconnais que tu es un Dieu capable. Parce que toi, tu as dit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, rien n'est impossible, Seigneur. Père de gloire, Seigneur, à l'image, Père de gloire, cette prière, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Père de gloire, que mon frère et ma soeur, ils s'étaient attachés à toi, que mon frère et ma soeur, dans combien encore, Père de gloire, Seigneur, nous avons été ensemble afin de faire cette prière. Parce que toi, tu m'as dit que celui qui va se conformer, toi, tu agiras. Seigneur, agis. Agis que pour que ton nom soit loué. Agis, l'homme de Galilée, afin que pour que ton nom soit exalté. Agis, l'homme de Galilée, Père de gloire, pour que le monde sache que tu es un Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Je te bénis, l'homme de Galilée, pour toutes les guérisons que tu as apportées à ton peuple. Je te bénis, l'homme de Galilée, pour toutes les portes qui étaient fermées, que tu vas ouvrir dans la vie de ton peuple, Seigneur. Parce que les stériles vont enfanter, les célibataires vont trouver des maris et des femmes. Parce que les lépreux seront guéris de leur lèpre, les aveugles verront, Père de gloire, parce que toi tu as dit, afin que tous ceux qui sont aveugles puissent voir. Seigneur, les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir, Père de gloire, Seigneur. Les sourds vont entendre parce que je connais la puissance que tu as. Je connais ta puissance, Père de gloire, Seigneur. Tu es un Dieu puissant qui dit un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Laisse que ton sang, précieux Père, vienne encore nous couvrir, nous tous. Que nous soyons invisibles aux yeux d'attaque de l'ennemi. Et que ton esprit, Seigneur, nous conduise dans les verts pâturages. Car la Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages à cause de son nom. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Car je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu ne parles pas en vain. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu-là, Père de gloire, qui te manifeste par des actes, par des prières, par des actes, par des signes et des prodiges. Je sais que tu es un Dieu puissant. Je sais que tu as acquiescé cette prière. Je sais que tu agiras parce que tu me l'as dit, Seigneur. Laisse que ton nom soit loué, que ton sang précieux Père nous couvre tous et que ton esprit soit en œuvre en toutes choses. Nous t'abandonnons ce moment, nous t'abandonnons cette soirée, nous t'abandonnons ce week-end, Seigneur. Agis encore en puissance afin que ton peuple sache que tu es un Dieu puissant, un Dieu vivant. Nous te bénissons et te rendons gloire et grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Nous, on a la foi. Nous, on a la foi. Quand je prie, quand je fais une prière, j'ai la foi que Dieu agit et Dieu exauce ma prière. Parce que la Bible déclare, vous me prierez, vous partirez, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Soyez bénis, bien-aimés. C'était une joie immense d'avoir pu partager ce moment ensemble avec vous. Et si ce Dieu-là le veut encore, on se retrouve le lundi prochain à 8h30 pour notre live de début de semaine. Soyez bénis. Shalom. Shalom.